Bonjour à toutes et à tous en cette fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Nous voici, comme vous le constatez derrière moi, dans le parc archéologique attenant à la primatiale de Lyon. Nous y trouvons les vestiges des églises Sainte-Croix et Saint-Étienne. C'est le baptistère qui fut dédié à Saint Jean-Baptiste, et c'est lui qui donna le nom plus tard à la cathédrale actuelle. La fête de la Nativité de Jean-Baptiste est célébrée depuis le IVe siècle. Cette fête très populaire est placée au solstice d'été, 6 mois avant Noël. Nous sommes donc au jour le plus long. Désormais, les jours vont diminuer jusqu'à Noël, le jour le plus court. Au solstice d'hiver, où l'on célèbre la naissance de Jésus, les jours vont de nouveau grandir. En fait, ces dates ont été choisies comme des dates symboliques. Elles illustrent parfaitement la parole de Jean-Baptiste. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Cette fête est aussi la naissance d'un prophète. Le prophète est celui qui manifeste la présence de Dieu au milieu des hommes. Celui qui en est le porte-parole. Celui qui nous fait entrer dans le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous sommes pour notre part souvent dans l'impatience. Nous sommes dans l'histoire. Et dans l'histoire, il faut parfois savoir attendre. Marie a su le faire. Élisabeth et Zacharie aussi. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La fête de la Nativité de Jean-Baptiste nous invite à vivre le temps de l'histoire. Il nous invite à un retour en arrière. C'est comme si Jésus n'était pas encore là. La naissance de Jean-Baptiste vient provoquer la foi d'Élisabeth et de Zacharie. Cette fête de la Saint-Jean-Baptiste vient aussi réveiller notre foi. Sommes-nous vraiment en capacité d'accueil de celui qui doit venir ? Si l'Église nous invite à célébrer cette naissance au même titre et presque au même rang que la naissance de Jésus, c'est que nous sommes aujourd'hui encore à l'heure où le salut de Dieu surgit comme un germe fragile et presque imperceptible. Il s'appellera Jean. C'est Dieu qui choisit. Sommes-nous capables d'entrer, nous aussi, dans le projet d'amour de Dieu ? Sommes-nous capables de docilité envers lui ? La venue de Dieu dans notre histoire, la venue de Dieu dans notre histoire d'hommes et de femmes, pose d'abord des questions et bien sûr interroge, déstabilise parfois. Mais au bout du compte, c'est toujours la joie qui l'emporte. La stérilité d'Élisabeth et le doute de Zacharie ne sont pas un obstacle pour Dieu. Ainsi, quand nos vies paraissent fades, stériles, banales, Dieu peut nous ouvrir à la vie. Mais laissons Dieu être Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Soyons dociles entre les mains du Créateur. Laissons son esprit venir à notre rencontre. Laissons l'esprit nous visiter. Laissons-le croître en nous. Reprenons ces paroles de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alors, ma vie sera féconde et capable de joie, car je verrai celui que Jean le précurseur annonçait, Jésus Sauveur. Celui qui va entrer dans le temps et l'histoire à son tour, notre histoire,
non comme les hommes l'avaient imaginé, mais à la manière de Dieu, dans la nuit, au milieu des bergers, dans un petit village de Galilée. À la naissance de Jean-Baptiste, les jours diminuaient. À la naissance de Jésus, les jours vont croître. C'est lui, la lumière. Jean-Baptiste, qui va prêcher au désert comme un ermite, va laisser toute sa place à celui qui vient éclairer de sa lumière toutes les formes de ténèbres, y compris celle de la mort. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Bonne journée à toutes et à tous.